Aujourd'hui, dans cette série d'histoires entrepreneuriales, nous allons à la découverte d'une entreprise partie d'un petit élevage familial à Thiès, devenu le géant de la volaille en Afrique de l'Ouest. Cette entreprise fournit la majorité des œufs, des poussins et même des poulets au Sénégal. Elle détient des franchises internationales comme KMC. Elle emploie des milliers de personnes. Elle, c'est Sedima. Mais vous le doutez bien, derrière tout grand succès, il y a des défis, il y a des scandales et beaucoup de choix risqués. Aujourd'hui, je vous invite encore une fois à prendre votre petit café des familles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo à un proche ou un ami. Vous êtes sur XP et aujourd'hui, voici l'histoire complète de Sedima, le groupe alimentaire qui nourrit le Sénégal. C'est tout de suite, let's go! « 1976, la naissance d'une vision à Thiès. C'est l'année charnière où Babacar Ngom, alors jeune entrepreneur ambitieux, crée Sedima à Thiès. Avec seulement 120 poussins et une ferme familiale modeste, il décide de se lancer dans l'agriculture industrielle. Cette idée marque le commencement d'une entreprise visionnaire qui, grâce à un travail acharné, un sens aigu de la gestion et une capacité à innover, va révolutionner le secteur de la volaille au Sénégal. Babacar Ngom comprend très tôt que pour durer, il faut maîtriser toute la chaîne, partant de la production à la commercialisation. À cette époque, la volaille est essentiellement produite de façon artisanale, avec des élevages dispersés et peu organisés. Sedima, elle, s'appuie sur ses débuts sur une stratégie intégrée, mettant en place les premiers pouvoirs pour produire ses propres poussins et réduisant ainsi la dépendance aux importations. Le contexte sénégalais des années 70 est marqué par une très forte demande alimentaire non satisfaite, liée à une urbanisation croissante, notamment à Dakar. Babacar Ngom s'appuie sur des circuits courts pour distribuer ses produits dans les marchés, hôtels et collectivités, en assurant qualité et fraîcheur. Un défi majeur dans un pays où la chaîne du froid est un défi encore quasi inexistant. Cette année 1976 est capitale car elle symbolise la naissance d'un rêve africain, celui d'une indépendance alimentaire portée par un entrepreneur sénégalais dans un secteur clé pour la sécurité alimentaire du pays. 2006, l'année de l'industrialisation. En 2006, Sedima connaît une étape décisive dans son histoire. Après 3 décennies de croissance constante, c'est l'année où le groupe lance un projet d'envergure, la construction de son premier abattoir industriel automatisé à Sébikotane. Jusqu'alors, la majorité des abattages se faisaient de façon artisanale, souvent dans des conditions peu contrôlées, ce qui posait des problèmes de qualité sanitaire et de capacité à répondre à la demande croissante. Le nouvel abattoir de Sébikotane opérationnel en 2006 est conçu pour traiter jusqu'à 4000 poulets à l'heure, avec des standards élevés de contrôle sanitaire et de sécurité alimentaire. Cette usine permet à Sedima d'assurer une production plus massive, plus régulière et plus fiable, tout en répondant aux exigences sanitaires internationales, ce qui ouvrira la porte à l'export. En parallèle, cette année voit l'expansion des activités annexes du groupe, avec la montée en puissance de la minoterie et la diversification dans l'agro-transformation. Sedima développe également sa propre usine d'aliments pour volailles, garantissant la qualité et la traçabilité des intrants. 2006 est également marqué par un renforcement des partenariats avec les institutions publiques, avec des contrats pour fournir des cantines scolaires, des hôpitaux et des services publics, renforçant la notoriété du groupe dans la sphère nationale. Enfin, cette année symbolise la transition d'une PME familiale vers un acteur industriel majeur du Sénégal. Avec une organisation plus professionnelle, des investissements lourds en technologie et en formation, ainsi qu'une volonté affirmée de se positionner en tant que leader régional. Maintenant, nous passons en 2016, l'année de la modernisation avec l'entrée en scène d'Anta Babacar Ngom. Bien sûr, de par son nom, vous aurez compris que c'est la fille du fondateur. Cette année-là, Anta Babacar Ngom devient directrice générale du groupe à seulement 30 ans.
Formée en gestion et management à l'étranger, elle revient avec une vision claire, moderniser et digitaliser l'entreprise pour la préparation aux défis du XXIe siècle. Notre chère Anta lance alors un vaste programme de transformation, la mise en place d'un système ERP, qui veut dire Enterprise Resource Planning, permet d'intégrer dans les départements production, logistique, finance, ressources humaines dans un seul outil numérique, optimisant ainsi la gestion et la prise de décision. Elle valorise le rôle des femmes dans l'entreprise, leur ouvrant davantage des postes de responsabilité. Sous son impulsion, Sedima modernise sa chaîne logistique avec un parc réfrigéré, garantissant la fraîcheur des produits jusqu'au point de vente. Elle fait construire de nouveaux silos à grains, investit dans des équipements plus performants et améliore les conditions de travail dans les usines. Anta Babacar Ngom initie enfin le projet de partenariat avec une franchise que vous connaissez tous, KFC. Une première pour un groupe agroalimentaire sénégalais. Elle négocie un contrat stratégique qui permettra à Sedima de devenir fournisseur exclusif et opérateur des restaurants KFC au Sénégal. Après maintes obstacles et défis relevés, l'ouverture de KFC retentit dans tout Dakar. 2018 est une année charnière pour Sedima avec l'ouverture du premier restaurant KFC 100% sénégalais. Une véritable première en Afrique de l'Ouest. Ce projet n'a pas été facile. La marque KFC appartenant au géant Yum Brands impose des standards très stricts en matière de qualité, d'hygiène, de formation et de gestion. Sedima a dû démontrer sa capacité à répondre à ces exigences, notamment sur la traçabilité et la qualité de la volaille fournie. Le premier KFC ouvert, baptisé First Lady Store, est unique. Il est géré presque exclusivement par des femmes avec un effectif de plus de 60 employés formés aux standards internationaux de restauration rapide. Ce choix est une véritable déclaration sociale, valorisant l'autonomisation féminine dans un secteur encore largement masculin. Sur le plan industriel, Sedima fournit la volaille fraîche directement depuis son abattoir de Sébikotane, garantissant un circuit court et de qualité irréprochable. Ce partenariat est également une preuve du savoir-faire sénégalais capable de rivaliser avec des standards mondiaux. L'ouverture de ce premier KFC est un succès commercial et médiatique, suscitant un réel engouement à Dakar et bien au-delà. Le trait est en marche et il marche très bien. Anta ne veut plus s'arrêter. En 2019, un an après, c'est une année d'inclusion avec KFC Yatal. En décembre 2019, Sedima franchit un nouveau cap avec l'ouverture du KFC Yatal, un restaurant innovant en matière de responsabilité sociale. Fidèle à son nom, ce KFC se distingue par sa politique d'inclusion. Entre 20 et 40% des employés sont des personnes en situation de handicap. Ce restaurant est labellisé RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et bénéficie du soutien de l'État sénégalais, d'ONG et d'institutions internationales. L'aménagement des locaux a été pensé pour faciliter l'accès et le travail des personnes handicapées avec des équipements adaptés, des formations spécifiques et un management bienveillant. À partir de 2023, il faut savoir que Sedima veut étendre son expansion et ce, au-delà des frontières sénégalaises. Le groupe emploie désormais plusieurs milliers de personnes, fournit une part importante de la demande nationale en œufs, poulets, poussins et produits transformés. L'entreprise poursuit son développement avec plusieurs projets d'usines et restauration KFC dans la région, notamment au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Une ouverture de capital partielle est envisagée avec le groupe américain Seaboard pour lever des fonds tout en gardant le contrôle familial. Aujourd'hui, Sedima, c'est un modèle africain de réussite industrielle, économique et sociale. Mais. J'entends de là certains qui me disent « Ah mais là, tu ne fais que citer les avantages et les points positifs. Vous savez très bien qu'une entreprise ne serait pas une entreprise sans des défis, sans des critiques, sans des scandales et sans des problèmes à relever. »
En 2020 par exemple, alors que Sedima poursuit sa croissance, les critiques commencent à s'amplifier. D'abord sur sa position dominante, plusieurs éleveurs locaux dénoncent des difficultés à faire face à un acteur aussi puissant qui contrôle une large part des poussins, des œufs et de l'alimentation animale au Sénégal. Ensuite, sur le volet foncier, le projet immobilier de Bambilor, initié par Sedima, soulève des tensions avec les communautés locales. Même si la justice a tranché en sa faveur, l'affaire a alimenté le débat public sur la responsabilité sociale des grands groupes. Sur le plan environnemental et sanitaire aussi, des ONG questionnent l'usage intensif de ressources naturelles, le bien-être animal et les pratiques industrielles de production massive. Face à ces critiques, Sedima réagit bien sûr en adaptant sa stratégie. Elle renforce sa communication, met en place des actions de concertation avec des petits producteurs et améliore progressivement ses normes environnementales. Son objectif, préserver sa position tout en se montrant plus responsable. Sedima, c'est l'histoire d'un rêve familial devenu un empire agro-industriel. Une success story africaine marquée par l'innovation, l'inclusion et surtout beaucoup de détermination. Entre défis, crises et succès, le groupe continue d'écrire son histoire. Merci à vous les boss qui étaient restés jusqu'à maintenant. Vraiment, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Nous continuons notre série d'histoires entrepreneuriales très inspirantes, que ce soit des entreprises sénégalaises, africaines ou des entreprises du monde. Nous continuons cette aventure ensemble. Et donc, c'est une belle occasion pour vous rappeler de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez liké cette vidéo sur Sedima, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu. Ça permet à plus de monde de la voir sur YouTube et ça soutient la chaîne, donc merci encore une fois. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. S'il y a des aspects que vous n'avez pas trop compris et que vous aimeriez avoir des explications plus amples sur un sujet de la vidéo, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en commentaire. Partagez aussi la vidéo autour de vous. Si vous avez un proche ou un ami qui aime ce genre d'histoire, c'est une belle occasion de le faire. Merci encore une fois. La prochaine entreprise que nous verrons est une entreprise tout aussi incroyable, tout aussi passionnante. Il s'agit tout simplement de Senico. Donc, abonne-toi encore une fois. Vraiment, j'insiste. Si tu veux suivre mon quotidien, que ce soit mes tournages ou mes journées, je te donne rendez-vous sur Instagram. Je le lien en description et en commentaire épinglé. Je suis très conscient que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, merci pour votre soutien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!